Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous présenter une sorte de scarabée dédié aux chevennes. Alors, le chevenne n'est pas un poisson que je pêche particulièrement. C'est lors d'une rencontre avec un ami, David, un Alsacien. On était en vacances cet été dans sa région et on a partagé une partie, on a échangé une partie de pêche ensemble et on s'est notamment attaqué à des chevennes. Et lui m'a donné une mouche scarabée de ce type-là pour nous attaquer à vraiment de tout beaux et gros chevennes. Et c'était juste génial et je lui passe bien le bonjour d'ailleurs en même temps. Et bah voilà, du coup on a pêché avec ces scarabées et quand je suis revenu chez moi, j'en ai remonté encore 2-3 de cette façon-là. Et je suis allé ici sur le Doubs et c'est juste une arme, une arme ultime pour ce type de poisson. Le but est vraiment de le faire claquer à la surface de l'eau lorsque vous lancez, donc tout le contraire de la truite. Il faut vraiment ne pas être... Enfin, nous, on doit être discret pour pas se faire voir. Les chevennes voient vraiment très très bien, ils sont très très méfiants. Mais il faudra faire claquer cet insecte à la surface de l'eau, et là les chevennes vont se déplacer pour venir attraper cette imitation. Bien, on se retrouve juste après un rapide générique pour la partie montage. Bien, passons au montage. Alors, pour ce faire, en termes de matériaux, nous aurons besoin d'une plume de pan pour récupérer les herles, de mousse de ce type-là, j'utilise une brune et une rouge. Le rouge servira uniquement de faire un petit indicateur sur le dessus, et ce genre de petit élastique ici. Et bien sûr, mon éternel soie de montage, Vivus 12-0 de couleur noire. Je commence par fixer mon hameçon, ici en taille 10. J'emprisonne ma soie de montage. Voilà, je coupe l'excédent. Et je vais jusqu'à la courbure avec mon fil de montage. Comme cela. Je vais maintenant fixer ma petite bande de mousse. Donc pour ce faire, je vais la couper en pointe, ici, de chaque côté. Comme cela. J'emprisonne maintenant cette petite bande en écrasant la mousse sur la hampe de l'hameçon. Voilà, comme cela. Je viens maintenant prendre mes deux herles de pan. Alors, je fixe jamais par la pointe, parce que la pointe est trop fragile, je vais toujours un peu plus loin. Bon, ici, j'ai déjà coupé la pointe en l'occurrence, mais autrement, attention, c'est vraiment un matériau qui est fragile. Voilà, j'emprisonne correctement, et je profite d'emprisonner les fibres ici de pan avec ma soie de montage. Voilà, comme cela. Je vais maintenant tourner mes deux herles de pan autour de l'angle de mon hameçon, de sorte à former le corps. Toujours être très délicat, très doux. Je le rappelle, c'est un matériau vraiment délicat. Voilà, comme cela. Je fais 3 tours pour emprisonner mes fibres. Je coupe l'excédent et je refais quelques tours de sécurité. Je viens maintenant prendre mon morceau de mousse. Je le replie par-dessus ma hampe, comme cela, et je viens l'emprisonner. Pour emprisonner, on peut légèrement la pincer, comme cela, et on emprisonne ce morceau de mousse. Voilà, comme cela.
On peut maintenant couper l'excédent. Alors moi je laisse toujours volontiers ici une petite bavette devant que je viens légèrement couper de chaque côté. Voilà, comme ça. On va maintenant fixer notre partie indicateur ici sur le dessus. Voilà, comme cela. Et on coupe. Voilà. On prend maintenant un morceau de cet élastique ici. Comme cela. On vient le couper en deux. Et on vient le fixer de sorte à former des pattes. Voilà. Tac, on va en fixer deux. C'est vraiment la méthode la plus facile pour monter ce type de mouche. Voilà, on repositionne ces pattes comme il faut de chaque côté. Top. On récupère ces deux petits brins, ces quatre brins. Et on vient les couper. Voilà, j'étais un petit peu trop généreux sur la longueur. Je reviendrai après pour les couper plus courts. Je viens maintenant au niveau de mon œillet. Comme cela. Je prends mon whip finish. Voilà. Et comme toujours, je fais un double nœud de sorte à assurer la solidité de la mouche. Voilà. Tac, je repositionne le tout. Et au besoin, je raccourcis légèrement mes petites pattes. Voilà, et cette mouche est terminée. J'espère que ce montage vous a plu. N'hésitez pas à poster vos commentaires, vos questions en dessous de la vidéo et j'y répondrai avec plaisir. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Bye.